M. Charles Onana, écrivain politologue, franco-camerounais, est attaqué en justice par le régime de Paul Kagame, le président du Rwanda. Parce que dans ce que M. Anthony Blinken dit, il ne dit pas qu'il y a que des Tutsis qui ont été tués. Il dit que le Tutsi, les Hutus et les Twa ont été tués ces jours-là. Donc, le génocide les concerne tous. Ce Paul Kagame a eu la chance d'être beaucoup aimé par la plupart des Africains qui voient en lui un panafricain convaincu. Mais un petit conseil, peut-être un petit conseil de trop, parce que j'en ai fait beaucoup dans le passé. Un panafricain, je ne sais pas si il agit comme ça. Un panafricain politique qui attaque un autre panafricain scientifique et engagé, et tout cela à Paris, ça ne fait pas quand même partie des critères du panafricanisme. Ce soir, je vais vous parler d'un procès. Un procès qui semble déjà être qualifié d'un procès du siècle. Car c'est la politique qui va attaquer la science en justice à Paris. Quelle justice? Quelle science? Je vais vous en parler dans ce point de vue. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network dans Point de vue. Ce soir, donc, je vais vous parler de M. Charles Onana. Alors, Charles Onana, c'est qui? D'abord le contexte, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Le contexte, c'est que M. Charles Onana, écrivain politologue, franco-camerounais, est attaqué en justice par le régime de Paul Kagame, le président du Rwanda. Alors, je tire cela d'où? J'ai un communiqué de presse dûment envoyé qui nous est tombé sur la table de Mwambi International Network. Alors, qu'est-ce que le communiqué nous dit? Je vais vous lire un extrait. Le politologue et écrivain Charles Onana et son éditeur poursuivis à Paris par des associations proches du régime de Paul Kagame. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH en sigle, l'Association Survie France, la Ligue des droits de l'homme, LDH en sigle, la Communauté rwandaise de France, CRF, le collectif des partis civils ont déposé une plainte avec constitution des partis civils contre le politologue et écrivain Charles Onana sous le chef de négation des crimes des génocides des Tutsis. Alors je répète, la raison pour laquelle le régime de Paul Kagame est représenté par toutes ces associations poursuivent donc Charles Onana en justice sous le chef des négations des crimes
des génocides des Tutsis, c'est-à-dire M. Charles Onana ne reconnaît pas, selon cette plainte, ne reconnaît pas qu'il y a eu génocide au Rwanda. C'est ça un peu la teneur de cette plainte. Donc la négation du génocide. Je continue avec le communiqué. Le procès aura lieu devant le tribunal correctionnel de Paris les 7, 8, 10 et 11 octobre prochains, c'est-à-dire dans quelques jours. La plainte vise le livre retentissant de Charles Onana, paru en 2019 aux éditions de l'Artilleur, intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Quand les archives parlent. Un ouvrage préfacé par le colonel Luc Marshall, commandant des casques bleus de l'ONU en 1994 ou 1994 au Rwanda. Le colonel Marshall, qui était en 1994, donc 1994, chargé de la sécurité de la ville de Kigali et qui a vécu directement la descente aux enfers du Rwanda, sera à la barre pour soutenir M. Onana, dont il dit que la méthode novatrice d'analyse éclaire l'ensemble de la problématique du Rwanda. Alors, je ne vais pas quand même lire tout le communiqué, mais vous comprenez que c'est un procès du siècle, un procès entre la politique et la science. Charles Onana, pour les gens qui nous suivent sur Mohammed International Network, vous avez dû les connaître. Vous savez que c'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui a la rigueur comme leitmotiv pour faire son travail. Je l'ai connu pendant longtemps, je l'ai suivi et je l'ai interviewé. Vous avez les interviews que vous allez suivre et je vous recommande de les suivre sur Mohammed International Network, là où je l'ai interviewé sur ce livre paru il n'y a pas longtemps, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, point d'interrogation. Alors, je lis ces livres, je n'ai pas trouvé là où M. Charles Onana ne reconnaît pas le génocide. Charles Onana a écrit aussi, il est auteur de plusieurs livres, dont Europe, crime et censure au Congo. Nous avons traité ce livre aussi dans les interviews qui sont sur Mohammed International Network. Et allez-y, suivez et ayez votre propre opinion par rapport à ça. Alors, M. Paul Kagame, le président Paul Kagame, pour le contexte, pour les gens qui ne suivent pas la situation dans la région des Grands Lacs ou la situation du Congo, parce que la situation du Congo est liée intimement avec la situation du Rwanda. Une petite histoire, donc, pour vous remettre un peu dans la chose. En 1994, il y a eu génocide au Rwanda. Il y a eu à peu près 1 million de personnes qui ont été tuées. Bien avant ça, il y a eu l'avion du président Habyarimana, donc le président jusqu'en 1994, le président du Rwanda, qui était abattu. Donc, il était dans l'avion, il revenait d'Arusha, et ensemble avec son collègue de Burundi, donc le président de Burundi, et cet avion-là a été abattu.
sur Kigali. Il n'y a jamais eu d'enquête, on ne sait pas pourquoi. Alors, M. Charles Onana en a fait un problème. Il a posé des questions là-dessus, dans son livre, donc le livre dont il est question, dans ce procès-là. Et là, il parle des archives. Il dit que les archives parlent. Donc, quand il y a eu le génocide, il y avait un plan qui n'était pas seulement de prendre le pouvoir au Rwanda, et ce sont les archives qui parlent, hein, même dans ce livre, et ce n'est pas seulement Charles Onana qui en parle. Donc il n'y avait pas seulement le plan de reprendre le Rwanda, mais tout un plan d'occuper le Congo, ainsi de suite. Et ce n'était pas le plan de Paul Kagame, c'était le plan des Américains qui voulaient se débarrasser de l'influence française dans la région et piller les ressources minières du Congo et en utilisant Paul Kagame. Paul Kagame l'a dit il n'y a pas longtemps, hein, il a dit, écoutez, le Congo nous accuse de voler leurs minéraux, mais je vais vous dire que les minéraux du Congo passent par le Rwanda pour finir à Tel Aviv, à Bruxelles, à Washington et ailleurs. Donc les voleurs des minéraux du Congo ne sont pas au Rwanda, on doit les chercher ailleurs. Voilà, pour vous dire que la guerre faite par le Rwanda au Congo, ce n'est pas la guerre de Paul Kagame, mais c'est plutôt la guerre des Américains. Il y a plusieurs livres qui en attestent, hein. Donc il y en a plein qui en ont parlé. Il y a par exemple Patrick Mbeko, ensemble avec Ngwanda Zamboko Atumba, Stratégie du chaos et du mensonge, qui en parle. Il y a Pierre Payan qui en parle, hein, dans Les carnages, guerre secrète des grandes puissances en Afrique. Et ça se passe au Congo. Hein. Le Soudan fait partie aussi de cette guerre, il en parle aussi. Ici, Pierre Payan, noir fureur, blanc menteur. Il parle toujours de la situation de la République démocratique du Congo et du Rwanda, donc de ces conflits-là. Alors, donc ce n'est pas seulement M. Charles Onana qui en parle, mais c'est tous ces auteurs-là, respectables, qui en parlent. Revenons sur la négation des crimes des génocides des Tutsis. Pendant toutes mes interviews avec Charles Onana, dans toutes les lectures que j'ai faites dans ses livres, bon, je n'ai pas, du moins moi, trouvé cette négation des crimes, des génocides des Tutsis ou des Rwandais. Je n'ai pas trouvé ça. Et peut-être que la justice française pourra trouver ça. Et c'est pourquoi je vous recommande donc massivement d'aller massivement suivre ces procès. Vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes curieux, africain, européen, curieux de savoir ce qui se passe. Allez-y et vous allez comprendre bien la chose. D'ailleurs, c'est une occasion pour aller apprendre l'histoire même de ce pays-là ou de ces deux pays, du Rwanda et du Congo. Parce que je sais que M. Charles Onana va exposer sa thèse. Il est docteur en sciences politiques et il a fait sa thèse sur cette problématique entre le Congo et le Rwanda. Alors, revenons à la négation du génocide. Nous avons M. Luc Marshall, qui va donc témoigner à décharge pour Charles Onana. Alors, d'abord une toute petite notion de droit. Quand on dit il y a deux sortes de témoins dans un procès. Il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Le témoin à charge, c'est un témoin qui vient pour
accompagner la plainte. Donc, on vous appelle, vous êtes témoin, vous attestez ce qui est dans la plainte, ou bien vous enrichissez la plainte. Donc, le plaignant. Ça, c'est le témoin à charge. Les témoins à décharge, c'est les témoins qui viennent, par contre, pour soutenir la personne qui est accusée. Dans ce cas, donc, Charles Onana est accusé. Il aura comme témoin à décharge M. Luc Marchal, le colonel Luc Marchal. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Et ce sont des personnes qui se sont déjà prononcées là-dessus. La question ici est de savoir pourquoi M. Paul Kagame, ou alors pourquoi toutes ces associations, ces organisations ne vont pas porter plainte contre le colonel Luc Marchal? Pourquoi seulement Charles Onana? Et je vais encore très loin. Cette année 2024, le 6 avril, le Rwanda a célébré 30 ans du génocide. Vous savez ce qui s'est passé? Excusez-moi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le Rwanda célébrait les 30 ans du génocide, Kuyibuka, vous savez ce qui s'est passé? Le secrétaire d'État américain, secrétaire d'État aux affaires étrangères, M. Anthony Blinken, il fait un tweet. Il fait un tweet. Le 7, si ma mémoire est bonne, le 7 avril 2024, il fait ces tweets-là dans lesquels il dit ceci. Je vais vous les lire dans mon mauvais anglais. The United States stands with the people of Rwanda during Kuibuka 30 in remembering the victims of genocide. We mourn the many thousands of Tutsis, Hutus, Tuas, and others whose lives were lost during 100 days of unspeakable violence. Donc, qu'est-ce que M. Anthony Blinken dit en français facile? En français facile, M. Anthony Blinken dit ceci. Les États-Unis sont à côté, se mettent à côté de victimes donc du Rwanda pour célébrer les 30 ans de Kuibuka, de victimes du génocide qui a eu lieu là-bas, le génocide durant lequel les Tutsis, les Hutus et les Tuas et les autres ont été impitoyablement tués pendant les 100 jours de violences inoubliables. Voilà un monsieur qui, selon la définition, selon la plainte qui est déposée au tribunal de Paris, serait condamné. Parce que dans ce que M. Anthony Blinken dit, il ne dit pas qu'il y a que les Tutsis qui ont été tués. Il dit que les Tutsis, les Hutus et les Tuas ont été tués ces jours-là. Donc, le génocide les concerne tous. Et je me rappelle d'ailleurs la réaction du président Paul Kagame. Paul Kagame a dit, le président Paul Kagame a dit quelque chose comme quoi
l'année compte 365 jours. Vous devriez avoir l'amabilité de nous laisser cette journée ici pour commémorer nos morts, nos victimes. Pourquoi le président Paul Kagame n'a-t-il pas porté plainte contre M. Anthony Blinken? Parce qu'il est américain? Parce que là, c'est noir sur blanc. C'est sur X, ex-Twitter. On peut prendre comme ça, paf. On amène là, partout. On peut même, à partir de Kigali, le juger. Et il se promène partout, M. Anthony Blinken. Il a été plusieurs fois à Kigali, plusieurs fois en Angola, plusieurs fois ici en Europe. Pourquoi on ne les poursuit pas? Parce que là, c'est clairement établi ce qui est dans la plainte contre M. Charles Onana. Voyez-vous? Donc, je ne vais pas rester très longtemps sur ces sujets, mais c'est un sujet brûlant dès l'heure. Tout le monde en parle. Au Congo, on ne parle que de ça. Dans le monde, le tout petit monde, les spécialistes des Grands Lacs, du Congo, du Rwanda, du Burundi, on ne parle que de ça. C'est ça l'actualité. Donc vous qui avez la chance, vous qui êtes à Paris, où que vous soyez, c'est là que vous allez apprendre l'histoire du Congo, l'histoire du Rwanda. Parce qu'il ne va pas s'agir tout simplement du génocide, hein. Il va s'agir de la science, c'est-à-dire des faits. Parce que comme Charles Onana dit, ce sont les archives qui parlent. Alors là, le tribunal de Paris va-t-il condamner les archives? Parce que parmi ces archives-là, il y en a qui sont venus du palais de l'Élysée, de la présidence de la République là-bas. Il y a même le monsieur de Luc Marshall, le colonel, qui va témoigner. Donc, on va condamner les archives. M. Paul Kagame a eu la chance d'être beaucoup aimé par la plupart des Africains qui voient en lui un panafricain convaincu. Mais un petit conseil, peut-être un petit conseil de trop, parce que j'en ai fait beaucoup dans le passé. Un panafricain, je ne sais pas si il agit comme ça. Un panafricain politique qui attaque un autre panafricain scientifique et engagé, et tout cela à Paris, ça ne fait pas quand même partie des critères du panafricanisme. Hein? Mesdames et messieurs, c'était Alphonse Mwambi dans Point de vue, et je vous recommande vivement d'aller suivre ce procès, et sinon nous allons le relayer. Hein. Et je souhaite bonne chance à M. Charles Onana, bonne chance à la science, mais je voudrais aussi souhaiter bonne chance au président Paul Kagame et à toutes ses associations, et voir si c'est la politique qui va gagner sur la science. C'est Alphonse Mwambi à partir de La Haye,
aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Au revoir.